Bon, si la fin du film Ant-Man 3 Quantumania cache à elle seule beaucoup d'éléments secrets concernant le retour de Kang est plus fort que jamais, les scènes post-crédits nous permettent quant à elles de visualiser la vraie menace Kang, ce à quoi va ressembler Avengers 5 de Kang Dynasty. La deuxième scène post-crédit permet quant à elle de teaser Loki saison 2 et nous révèle comment celui qui demeure pourrait devenir ce qu'il est. En bref, cette fois on creuse les scènes post-crédits de Quantumania et en détail, le tout saupoudré de théories, parfois très folles, tout ce qu'on aime finalement, car la folie, c'est ce qu'il faut explorer pour comprendre l'étendue d'un personnage aussi complexe que Kang. Quant à Loki, eh bien il semble faire partie du puzzle, et vous allez voir qu'il a une place très importante. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on se concentre sur ce que cachent les scènes post-crédits de Ant-Man 3 Quantumania. Bon visionnage. Ce n'est pas un hasard si on nous introduit aussi vite au Conseil des Kang. La scène post-crédit en question est en réalité la toute première apparition de la vraie menace Kang, à savoir l'ensemble de ses variants. Une infinité de variants tous aussi puissants les uns que les autres et qui menacent l'ensemble du multivers. Si un seul de ces derniers a été capable de se battre contre plusieurs Avengers et d'en sortir gagnant, imaginez ce dont serait capable une armée de Kang. Mieux, une armée de Kang qui savait exactement ce que tu vas faire à l'avance, une armée de Kang capable d'effacer ton univers ou pire, l'altérer de manière à ce que tu ne puisses jamais exister. Et justement, tous ces variants, il faut les contrôler un minimum, car autrement, ils vont se causer du tort entre eux, et ça peut très vite devenir contre-productif. Pour mieux comprendre la première scène post-crédit du film, il faut en réalité se souvenir de ce que nous a appris celui qui demeure, un variant de Kang aperçu cette fois dans la série Loki. Ce dernier nous apprend comment les variants vont découvrir que d'autres versions d'eux-mêmes existent, que des univers sont empilés les uns sur les autres, bref, le multivers c'est cet humain scientifique du 31e siècle qui va le découvrir et comprendre comment il fonctionne. Ces variants vont très vite apprendre comment interagir les uns avec les autres, mieux, ils vont même être capables de visiter d'autres univers, et donc d'échanger leur savoir avec d'autres versions d'eux-mêmes. Que de mieux alors que de s'organiser tous ensemble, profiter du savoir ainsi que de l'expérience de tout le monde, le début de ce qui deviendra à terme le Conseil des Kang, qu'on peut justement voir via la première scène post-crédit de Quantumania. J'ai même longtemps soupçonné la citadelle des fins des temps dans laquelle habite celui qui demeure d'être le QG général du Conseil. On peut même voir le multivers à travers les deux édifices, preuve qu'il s'agit du même endroit, mais sûrement à des phases différentes. Le premier, lorsque le multivers était bridé par la TVA, le deuxième, après la mort de celui qui demeure. Le retour du multivers est donc le retour de tous les variants Kang. Dans notre cycle actuel, c'est le Conseil des Kang qui semble diriger le multivers. Et à la tête du conseil, on retrouve trois variants. Le sage, avec un design inspiré d'Immortus, le pharaon, inspiré du design de Ramatut, et le cyborg, dont le look futuriste ne ressemble à rien de connu pour l'instant. Maintenant, et c'est une idée qui m'a très vite traversé l'esprit, et que je trouve très intéressante, je pense qu'en réalité le Conseil des Kang était à la base géré par 4 variants, et non seulement 3. Sans surprise, je pense que le quatrième est le Kang exilé, le fameux variant présent dans Ant-Man 3. Et il existe 3 éléments en faveur de la théorie. La première, le conflit qui existe entre le Kang cyborg et le Kang exilé. Car durant le dialogue de la scène post-crédit, le variant pharaon nous fait comprendre que le variant cyborg est rangé par le fait qu'il n'a pas été celui qui tue le Kang exilé. Le variant exilé est alors suffisamment important pour avoir causé du tort à l'un des 3 dirigeants. L'affaire entre les deux semble alors être une affaire personnelle. Ensuite, deuxième élément, c'est que ce Kang a été exilé, non tué ou effacé de la timeline. Après tout, pourquoi s'ennuyer à exiler un Kang présumé dangereux alors qu'il est facile de s'en débarrasser, sauf si ce dernier est important, d'une manière ou d'une autre. Le Kang exilé n'a même pas été privé de ses pouvoirs. Il a été exilé avec son armure, son siège faisant office de machine à voyager dans le multivers, et il a même gardé l'engin qui alimente son vaisseau, même s'il ne fonctionne plus. Plein de détails qui indiquent que l'exil de ce personnage consiste seulement à le mettre de côté momentanément. Et enfin, troisième élément, vous vous souvenez de quand j'ai dit que la citadelle des fins des temps était l'endroit où le conseil s'était établi? Eh bien dans la citadelle en question on retrouve une grande pièce où se tiennent 4 statues, dont une qui a été détruite. Comme si un 4e membre à la tête du conseil avait existé et qu'il a trahi le groupe d'une manière ou d'une autre. Et tout ça, eh bien ça fait pas mal d'éléments très suspicieux. Une théorie personnelle que j'aime beaucoup et qu'on va sûrement continuer à creuser dans d'autres vidéos.
Ah oui, et tant qu'on parle du quatrième dirigeant du conseil, je doute qu'il s'agisse de celui qui demeure. Ou du moins, le variant Kang exilé n'est pas le variant celui qui demeure, car le mystère des cicatrices de l'exilé nous empêche de lier ces deux personnages, du moins pour l'instant, car celui qui demeure n'a pas de cicatrices. Bien évidemment, il pourrait facilement se débarrasser de 2 cicatrices sur son visage, mais je pense que si le MCU a décidé de donner cette caractéristique au Kang exilé, ce n'est pas un hasard, en plus de nous permettre de différencier les variants qu'on va croiser tout au long de l'histoire. Là, le Kang exilé est facilement reconnaissable, même s'il n'est pas le seul à posséder cette blessure. Et oui, le variant Pharaon, présumé Ramatout, possède exactement la même blessure. Et des petits détails dans ce genre, dites-vous que les scènes post-crédits en renferment plusieurs. Par exemple, lorsqu'on voit pour la première fois le variant Sage, présumé Immortus, le variant Pharaon s'incline devant lui, en signe de respect. Et rien que ce geste nous confirme qu'il existe une sorte de hiérarchie parmi les variants Kang. Pourquoi? Eh bien c'est très difficile de le constater du point de vue du Marvel Cinematic Universe, vu qu'ils sont censés tous avoir découvert le multivers en même temps. Certains variants ont peut-être participé plus grandement que d'autres au Conseil des Kang, ou alors c'est leur expérience du multivers qui joue. Durant la même scène post-crédit, il est possible de voir plein de variants débarquer, sortant tous d'un portail qui ressemble exactement à celui aperçu dans Multiverse of Madness, utilisé par Reed Richards, qui dans les comics est un ancêtre de Kang. Lorsque certains sont téléportés dans la citadelle des Kang, ils s'inclinent également, cette fois devant les 3 dirigeants, là où d'autres n'y prêtent pas forcément attention. Et si la plupart des Kang portent la couleur verte ou mauve, on peut apercevoir un variant habillé tout en rouge, ce qui pourrait teaser l'existence d'un variant Scarlet Centurion dans le MCU. Quant à certains variants, ils ne sont pas du tout humains, du moins en apparence, même si on sait que de base, tous les variants Kang, eh bien c'est un humain scientifique du 31e siècle. Mais ce n'est peut-être pas une règle générale, et là il va falloir patienter pour avoir une confirmation. Enfin, puisqu'il s'agit sans doute de ce qui est le plus important, cette scène post-crédit confirme que le Conseil va enfin se décider à entrer en contact avec les Avengers. Les variants Kang n'aiment pas l'idée que d'autres personnes commencent à toucher au multivers. Et si en plus, l'un des Avengers a été responsable de la mort du Kang exilé, l'un des leurs, forcément qu'ils vont se décider à éliminer cette nouvelle menace. Il n'est alors plus question de perdre du temps, comme l'indiquent les 3 dirigeants du Conseil des Kang. Avengers de Kang Dynasty devrait alors explorer toute cette partie de l'histoire, où certains variants de Kang vont se confronter aux Avengers, mais pas que. Je pense que plusieurs de nos héros vont chacun de leur côté avoir une visite de l'un des variants qui existent. De quoi les forcer à se regrouper plus tard dans un film comme The Kang Dynasty et essayer de découvrir comment vaincre une telle menace. Pourquoi pas les 4 Fantastiques contre le variant Pharaon pour faire écho aux comics? Là où le Kang Cyborg pourrait s'attaquer à un autre groupe, pourquoi pas les nouveaux Avengers menés par le nouveau Captain America? De son côté, le variant qui ressemble à Immortus est quant à lui un cas à part, et je ne le vois pas vraiment combattre directement. Je pense qu'il est du genre à sacrifier d'autres Kang pour mieux assimiler les aptitudes de l'opposant, avant de l'éliminer d'une manière indirecte. C'est un peu le Kang stratège par excellence, et donc forcément l'un des plus dangereux, car beaucoup plus réfléchi dans ses actions, mesuré et non esclave de sa colère. Un défaut que possède par exemple le Kang exilé, qui se met très vite en colère et du coup perd ses moyens. En d'autres mots, le variant Immortus, c'est un peu l'équivalent d'un Doctor Strange dans sa manière d'être, et je vois bien ces deux-là se faire face à travers une partie d'échecs version multivers. Dans tous les cas, ces 3 variants sont les principaux, ceux qu'on va apprendre à connaître à travers cette nouvelle saga. Et tout ça, dites-vous que ça va se dérouler pendant que Loki et Mobius sont quant à eux à la recherche de celui qui demeure, le variant destiné à gagner contre ces autres lui. Car si les Kang possèdent une faiblesse, c'est bel et bien celle-ci, et elle se présente sous forme d'un variant qui va se retourner contre tous les autres, trouver le moyen de tous les combattre et finir ses jours comme le dernier variant encore debout, celui qui demeure. Finalement, ce que va nous montrer la série Loki, à travers sa 2e voire 3e saison, c'est une intrigue tout aussi importante que celle développée à travers les grands films du MCU, sauf que celle-ci, eh bien, se passe dans les coulisses du temps. Ah, je ne cesserai jamais de le répéter, la série Loki est d'une importance capitale, car elle nous montre déjà à quoi ressemble la fin de la guerre multiverselle. Tout ceci est bien évidemment teasé à travers la seconde scène post-crédit, où on assiste à une présentation de Victor Timely, un autre variant de Kang, pourquoi pas celui qui deviendra dans le futur, mais enfin sans futur, celui qui demeure. Dans tous les cas, Loki et Mobius semblent être à sa recherche, et Loki est très vite effrayé d'être en face de ce variant qui lui rappelle celui qu'il a rencontré à la fin des temps.
Qui sait, Loki ne le sait pas encore, mais il est peut-être lui-même responsable de la création de celui qui demeure. Car le tout n'est qu'une boucle. L'échec de la TVA, c'est le retour du multivers, et donc des Kang. S'ensuit alors une guerre multiverselle de laquelle celui qui demeure en sortira gagnant, pour créer plus tard la TVA, et ainsi de suite. Et c'est justement ce que j'adore avec cette nouvelle phase. Une intrigue qui part dans tous les sens, une intrigue entremêlée entre plusieurs personnages, plusieurs variants, événements et époques, bref, une intrigue à l'image du multivers. Ça part littéralement dans tous les sens. Voilà, encore curieux d'avoir votre avis sur le film, avec un peu de recul, vu que ça fait à peu près plus d'une semaine qu'il est disponible maintenant. Dites-moi ce que vous pensez de Kang ainsi que ses variants aperçus dans les scènes post-crédit, et aussi ce que vous attendez de la saison 2 de Loki. Personnellement, c'est le projet que j'attends le plus en ce moment, et je prépare de belles théories autour de tout ça. Merci d'être resté jusqu'à la fin, ça me fait toujours très plaisir. Merci pour vos commentaires, likes et partages. Merci d'être si nombreux à me suivre. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours, activez la petite cloche, pour une nouvelle exploration. Et j'espère que cette nouvelle vidéo dédiée entièrement à cette post-crédit de Quantumania vous aura plu. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.